mes amis, bienvenue à la maison. Cette vidéo est dédiée à la page Instagram Mime décentralisée. Ils ont fait un concours pour savoir laquelle recette était la meilleure en France. La raclette a gagné au menu raclette. Bien sûr, ce n'est pas donné à Montréal car il y a beaucoup de produits de luxe. L'élément principal sont bien sûr le fromage à raclette, 3 saveurs, aux truffes, fumée et nature. Pour les viandes, bacon fumé à l'érable, toujours à la même adresse, boucherie comtoise, et charcuterie, jambon cru, saucisson sec, forêt noire, rosette de lion, viande des grisons et chorizo. Pour les herbes, ce sera pour les pommes de terre, laurier et thym. Le persil plat sera pour après. Il y aura aussi des champignons avec de l'ail, le voilà. Et les pommes de terre seront des pommes de terre grelots cuites avec la peau à chair jaune. Première étape, le ménage. Le fromage au frais, charcuterie au frais. Le plus long sera de faire cuire les pommes de terre. Donc on commence par les pommes de terre. Le couvercle c'est fini, thym, laurier. En fait les grelots vont cuire avec la peau, donc on peut être généreux avec les herbes. Les grelots comme ça. On mouille à hauteur. 1 litre, 1 demi-litre. On égalise, impeccable. Vu que les grelots vont cuire avec la peau, pour le sel, ce ne sera pas 15 grammes mais 20 grammes. Pour 1 litre et demi d'eau. Feu à fond, et quand ça bout, on l'a pour 25 minutes. Pendant que l'eau chauffe, on commence la mise en place. Le porc est considéré comme une viande blanche, couteau blanc, le bacon sur la planche et en lanière légèrement épaisse comme ça. Le bacon dans le bol. Ce bacon artisanal n'a rien à voir avec ce que l'on trouve en grande surface. Les bacon terminés, couteau, planche, assiette à la plonge. Le bacon terminé, on passe aux champignons. Champignons comme ça, ils sont blancs, couteau blanc. Le pied on le coupe, la tête en 2 et en 3. Pied coupe 1, tête 2, tête 3. Celui-ci est petit en 2. Champignons terminé, bol, couteau, plonge. L'eau commence à bouillir, 25 minutes. On a 25 minutes devant nous, on enchaîne sur l'ail. L'ail comme ça, machine miracle, le tiroir on le retire. L'ail comme ça, tiroir on le remet, l'assiette noire est là pour le contrôle visuel de la qualité. Donc il est clair que ce n'est pas du jus comme un presse-ail mais un hache-ail. Le tiroir est vide, on le remplit, on le remet et on continue. Le tiroir est vide, on remet les munitions, une dernière. Le hache-ail terminé à la plonge, les mains à la plonge. Les mains revenues de la plonge, l'ail on réserve et on continue la mise en place. Persil plat, comme ça, encore un peu, super nickel. On roule et on fait une chiffonnade qu'on casse grosso modo. Persil dans le bol. Un peu plus, on roule et on émince. On casse, persil plat dans le bol. Après 25 minutes, ça devrait être prêt. Le chaudron comme ça, l'eau est glacée, les grelots dans l'eau. On va les faire refroidir. En fait, c'est comme pour les tomates, le choc thermique va aider à les éplucher. Une dernière, le chaudron c'est fini. Maintenant on épluche. On fait tourner, on retourne, on épluche tranquillement. La peau est assez fine, donc c'est facile. Elles sont juste bien cuites, mais pas archi cuites. On rince, on continue, c'est chaud, on refroidit, on réserve. Et on continue. En fait, je les ai fait cuire avec la peau pour qu'elles gardent leur saveur à l'intérieur. Bien entendu, cette étape se fait à la veille. Une dernière. La dernière terminée, le couteau, le bol, les mains à la plonge. La dernière étape pour les pommes de terre, c'est de les couper en 2 ou en 4. Le bol comme ça, pommes de terre ici. Couteau jaune, bien sûr, j'en ai un de rechange, donc impeccable. On les coupe en 2 ou en 4, dépendant de la grosseur. Donc après 25 minutes, les pommes de terre sont cuites mais pas archi cuites. Mes grelots sont tous petits, donc je les coupe en 2. Les grelots coupés, couteau jaune, passoire, main, plonge. Ma raclette sera servie en portions individuelles, c'est-à-dire des plats à gratin comme ça, individuels. J'en ai 4. Je vais les faire préchauffer. Un peu d'eau, le couvercle revient, le chaudron au fond, le feu médium, c'est juste pour les faire chauffer. Maintenant on passe au bacon, la poêle, feu à fond. On démarre avec une poêle froide pour faire fondre la graisse du bacon. Le bacon ici, on égalise, le bol à la plonge et on fait fondre tranquillement la graisse du bacon. La graisse fond tranquillement, c'est bon signe. Tournez, retourne. On égalise et on en a pour encore au moins 1 minute. Le gras est bien fondu, tournez, retourne.
Cette poêle risque d'être trop petite avec la quantité de pommes de terre et de champignons que j'ai, donc on transvase. La poêle à la plonge. On égalise. La poêle est revenue à une bonne température. Champignons, par-ci par-là. Bol plonge. On égalise. Tourne, retourne. Et on va faire cuire les champignons. Pendant ce temps, je préchauffe mon four en mode grill. Le mode grill n'a pas de température, c'est un genre de sel d'amande. On égalise. Donc bien sûr, pas de sel ni de poivre, car le bacon est salé, les pommes de terre aussi, et le fromage aussi, donc pas de sel. Les champignons, on les cuit, l'ail, marise, l'ail, comme ça, assiette plonge, on égalise, tourne et retourne. L'ail commence à avoir une belle coloration, pommes de terre, comme ça. Tourne et retourne, on égalise, tourne et retourne, on égalise, impeccable. Une chance que j'ai changé de poêle, autrement il y en aurait partout. À ce stade-là, persil plat, par-ci par-là, encore un peu, on égalise, tourne et retourne. Super nickel, feu on éteint, couvercle, et on tient au chaud. Mes plats devraient être chauds, on est prêt pour faire le montage. Pommes de terre ici, le feu en arrière on éteint, le chaudron avance, couvercle à la plonge, le chaudron ici, plaque à pizza, on fait de la place. Il y en aura 4, on égalise, le chaudron c'est fini. Maintenant le montage, le couvercle on le retire, le manche est froid, pas de gants. Un petit fond comme ça, pommes de terre, bacon, on égalise. N'ayez crainte, mes poêles ne craignent pas le métal. Le gras c'est la vie, on met tout. La poêle à la plonge. À ce stade-là, les charcuteries, jambon cru, on roule, une comme ça. Raoul serait content car on roule Raoul. Un extra, chorizo, on roule Raoul. En fait, pour le choix, c'est chacun comme il veut. Je les mets en rouleau car la charcuterie ne chauffera pas trop en mode salamandre au four. L'intérieur sera comme un isolant. Ce chorizo est doux, donc on peut en mettre à volonté. Saucisson forêt noire, même système, on roule. Celui-ci est jaloux, un deuxième. Chorizo, il m'en reste un, il sera pour celui-là. Rosette de Lyon, même système. En fait, mon boucher met ses charcuteries maison sous vide pour les conserver, donc c'est pour ça qu'elles collent un peu ensemble. Une ici, celui-ci est jaloux, un comme ça. Viande des grisons, même système. La viande des grisons est assez sèche, donc ça colle pas. Impeccable. On met tout, pas de gaspillage. Une troisième ici. Maintenant le fromage. Fromage raclette aux truffes, comme ça. On chevauche tranquillement, on égalise. Une troisième. La fumée. Donc pour ceux qui aiment la viande et le fromage, on est bien servi. On chevauche, nature. La quatrième sera panaché. Aux truffes, fumée et nature. Extra truffe, impeccable. À ce stade-là, on est en phase terminale. Raclette au four. Et on en a pour environ 1 minute. Après 1 minute, le gant, ça va être chaud. Les yeux fermés, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, c'est prêt. Super nickel. La pince, c'est fini. Contrôle de la qualité, un morceau au hasard. Super nickel. Le jambon est tiède, mais pas cuit. Bien sûr, cette recette n'est pas dédiée aux secrétaires à talons aiguilles, mais aux montagnards. Donc beaucoup de calories, ça veut dire beaucoup de sport. Maintenant, on dresse une portion comme ça. Le gant, c'est fini. Pour les végés, un peu de persil plat. Pas trop de persil plat car on ne veut pas ruiner le budget. Maître Hôtel, la commande à 55 après ton élève. Et merci à vous qui me suivez en Savoie et Haute-Savoie et partenaires. Salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.